Dieu, dans sa grande sagesse, a établi des lois naturelles pour assurer le succès de sa création. Par exemple, il a créé les oiseaux pour voler et les poissons pour nager. Si les oiseaux ne parviennent pas à voler ou les poissons à nager, cela remettrait en cause la réputation de Dieu. Ainsi, Dieu a intégré dans sa création des principes immuables qui garantissent son bon fonctionnement. C'est pourquoi il a dit à Josué que celui qui lit, médite, mémorise et obéit à ses lois réussira dans ses entreprises. Quand on comprend les lois de Dieu, il n'est pas nécessaire de prier pour réussir. Par exemple, une voiture est conçue par son fabricant avec des règles précises pour son fonctionnement. Vous n'avez pas besoin de prier pour qu'elle avance, il suffit de suivre les instructions, comme mettre du carburant. Si vous décidez d'ignorer ces règles et de mettre de l'eau ou du jus d'orange dans le réservoir, la voiture ne fonctionnera pas. De même, Dieu a établi des lois pour guider notre vie, et ce n'est pas à nous de les contourner ou de les ignorer. Les lois de Dieu ne sont pas là pour nous restreindre, mais pour nous assurer le succès. Par exemple, lorsqu'il interdit la fornication, il ne donne pas toujours d'explications détaillées, tout comme un fabricant ne justifie pas pourquoi il ne faut pas utiliser un appareil électrique dans l'eau. Ces règles sont là pour notre protection et notre bien-être. Dieu a conçu chaque élément de la création pour fonctionner selon des lois spécifiques. Les poissons sont faits pour vivre dans l'eau, les oiseaux pour voler dans les airs. Aucun d'eux ne tente de désobéir à ces lois. En revanche, l'être humain est souvent tenté de défier les lois divines, ce qui conduit à des échecs et des souffrances. Par exemple, si vous plantez une graine sur du carrelage, elle ne poussera pas, car les conditions nécessaires, terre, eau, soleil, ne sont pas respectées. Malheureusement, l'homme est la seule créature qui cherche à tester les lois de Dieu, souvent au détriment de son propre bonheur. C'est pourquoi tant de personnes se retrouvent dans des situations difficiles, comme le divorce ou d'autres échecs, simplement parce qu'elles ont choisi d'ignorer les principes divins. Aujourd'hui, vous êtes peut-être confronté à des difficultés, à la pauvreté ou à des échecs, parce que certaines lois établies par Dieu n'ont pas été respectées. Mais je déclare, alors que vous regardez cette vidéo, qu'au nom de Jésus-Christ, vous allez vous soumettre aux lois divines. En les appliquant, vous connaîtrez le succès. Si vous mettez ces principes en pratique, vous expérimenterez une vie prospère et épanouissante, au nom de Jésus-Christ. Le succès, en réalité, est le fruit des décisions que vous prenez. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, c'est le résultat des choix que vous avez faits. Mais aujourd'hui, vous avez l'opportunité de prendre une nouvelle décision, celle de suivre les lois de Dieu et de marcher vers une vie remplie de succès. Voici une version étendue du texte précédent, enrichie pour atteindre environ 2500 mots. J'ai développé les idées, ajouté des exemples, des explications et des réflexions pour approfondir le message tout en gardant le ton inspirant et spirituel. La sagesse de Dieu dans ses lois. Dieu, dans sa sagesse infinie, a établi des lois naturelles et spirituelles pour garantir le bon fonctionnement de sa création. Ces lois ne sont pas arbitraires, elles reflètent sa nature parfaite et son amour pour nous. Lorsque nous observons la nature, nous voyons que chaque élément de la création fonctionne selon des principes précis. Les oiseaux volent, les poissons nagent, et les plantes poussent selon des lois immuables établies par Dieu. Si un oiseau ne parvient pas à voler ou un poisson à nager, cela ne remet pas seulement en cause leur existence, mais aussi la réputation du Créateur. Dieu a tout conçu avec un but précis, et chaque créature a un rôle à jouer dans le grand dessein divin. Les lois divines, un cadre pour le succès. Dieu a donné à l'humanité des lois pour nous guider vers le succès. Ces lois ne sont pas des restrictions, mais des cadres bienveillants qui nous protègent et nous permettent de prospérer. Dans la Bible, Dieu a dit à Josué, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit, pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Josué 1h08. Ce verset montre clairement que le succès est lié à l'obéissance aux lois divines. Lorsque nous lisons, méditons et appliquons ces lois, nous alignons notre vie sur la volonté de Dieu, et cela ouvre la porte à la bénédiction. L'intelligence des lois divines. Il est intéressant de noter que les animaux, eux, obéissent instinctivement aux lois de Dieu. Les poissons ne tentent pas de quitter l'eau pour explorer la terre ferme, et les oiseaux ne cherchent pas à nager comme les poissons. Ils fonctionnent selon les lois établies par leur Créateur, et c'est pourquoi ils prospèrent dans leur environnement. En revanche, l'être humain, doté de libre arbitre, est souvent tenté de défier ces lois. Nous voulons expérimenter, repousser les limites, et parfois même ignorer les avertissements divins. Mais cette désobéissance nous coûte cher. Le succès, un choix. Le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des décisions que nous prenons. Peu importe où vous en êtes aujourd'hui, votre situation actuelle est le reflet des choix que vous avez faits dans le passé. Si vous êtes confronté à des difficultés financières, relationnelles ou spirituelles, il est temps de réévaluer vos décisions et de vous aligner sur les lois de Dieu. Dieu ne veut pas que vous viviez dans l'échec ou la souffrance. Au contraire, il a un plan de prospérité et de succès pour vous.
Mais ce plan ne peut se réaliser que si vous choisissez de suivre ces lois. Comme le dit Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Comment appliquer les lois de Dieu dans votre vie? 1. Lisez et méditez la parole de Dieu. La Bible est le manuel d'instruction que Dieu nous a donné. Elle contient toutes les lois et principes nécessaires pour vivre une vie épanouissante. Prenez le temps de lire et de méditer la parole chaque jour. Demandez à Dieu de vous révéler sa volonté à travers les Écritures. 2. Obéissez aux commandements divins. L'obéissance est la clé du succès. Lorsque vous obéissez aux commandements de Dieu, vous vous alignez sur sa volonté, et cela ouvre la porte à sa bénédiction. Même si certaines lois peuvent sembler difficiles à suivre, rappelez-vous qu'elles sont là pour votre bien. 3. Repentez-vous de vos erreurs. Si vous avez désobéi aux lois de Dieu dans le passé, il n'est pas trop tard pour changer. La repentance est le premier pas vers la restauration. Confessez vos péchés à Dieu, demandez-lui pardon, et engagez-vous à suivre ses lois à l'avenir. 4. Faites confiance à Dieu. Parfois, les lois de Dieu peuvent sembler incompréhensibles ou difficiles à accepter. Mais rappelez-vous que Dieu voit l'ensemble du tableau, alors que nous ne voyons qu'une petite partie. Faites-lui confiance, même lorsque vous ne comprenez pas tout. 5. Soyez persévérants. Le succès ne vient pas du jour au lendemain. Il faut du temps, de la patience et de la persévérance pour voir les fruits de votre obéissance. Ne vous découragez pas si les résultats ne sont pas immédiats. Continuez à suivre les lois de Dieu, et vous verrez sa fidélité. Les bénédictions de l'obéissance. Lorsque vous choisissez de suivre les lois de Dieu, vous expérimentez sa bénédiction dans tous les domaines de votre vie. Voici quelques-unes des bénédictions que vous pouvez attendre. Paix intérieure. Lorsque vous vivez en harmonie avec les lois de Dieu, vous expérimentez une paix profonde qui dépasse toute compréhension. Prospérité financière. Dieu promet de pourvoir à tous nos besoins selon sa richesse. Philippiens 4h19. Lorsque vous suivez ces principes financiers, vous expérimentez sa provision. Relations épanouissantes. Les lois de Dieu concernant les relations vous aident à construire des liens solides et harmonieux avec les autres. Santé et vitalité. Dieu a établi des lois pour notre bien-être physique. Lorsque nous prenons soin de notre corps, nous expérimentons sa bénédiction dans notre santé. Conclusion, un appel à l'action. Aujourd'hui, alors que vous lisez ces mots, je vous encourage à prendre une décision, celle de vous soumettre aux lois de Dieu. Peu importe où vous en êtes dans votre vie, il n'est jamais trop tard pour changer de direction. Dieu est prêt à vous accorder une nouvelle chance, à restaurer ce qui a été brisé, et à vous conduire vers un avenir rempli de succès. Rappelez-vous, le succès n'est pas le fruit du hasard, mais le résultat des décisions que vous prenez. Choisissez aujourd'hui de suivre les lois de Dieu, et vous verrez sa fidélité se manifester dans votre vie. Comme il l'a promis dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6h33. Bien sûr. Voici une extension supplémentaire de 1500 mots pour approfondir encore le texte. J'ai ajouté des exemples concrets, des réflexions spirituelles, et des applications pratiques pour enrichir le message. La sagesse de Dieu dans les détails. Dieu ne fait rien au hasard. Chaque détail de la création reflète sa sagesse et sa perfection. Lorsque nous observons la nature, nous voyons que tout est interconnecté et fonctionne selon des lois précises. Par exemple, les abeilles pollinisent les fleurs, permettant ainsi la reproduction des plantes. Les arbres absorbent le dioxyde de carbone et libèrent de l'oxygène, ce qui est essentiel à notre survie. Ces processus ne sont pas le fruit du hasard, mais le résultat de lois divines parfaitement orchestrées. De même, dans notre vie, Dieu a établi des lois qui régissent notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Lorsque nous comprenons et respectons ces lois, nous expérimentons une harmonie et une plénitude qui dépassent toute compréhension humaine. Mais lorsque nous ignorons ou défions ces lois, nous en subissons les conséquences. Les lois spirituelles, un fondement inébranlable. Les lois spirituelles sont tout aussi réelles et puissantes que les lois physiques. Par exemple, la loi de la semence et de la moisson est un principe universel qui s'applique à tous les aspects de la vie. Si vous semez de l'amour, vous récolterez de l'amour. Si vous semez de la générosité, vous récolterez de la générosité. Mais si vous semez de la négativité, de la haine ou de l'égoïsme, vous récolterez les fruits amers de ces actions. Galates 6h7 nous avertit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Cette loi est immuable, et elle nous rappelle que nos actions ont des conséquences, qu'elles soient positives ou négatives. Les lois divines et la liberté humaine. Dieu nous a donné le libre arbitre, ce qui signifie que nous avons la liberté de choisir d'obéir ou de désobéir à ces lois. Cependant, cette liberté s'accompagne de responsabilités. Chaque choix que nous faisons a des conséquences, et nous ne pouvons pas échapper aux lois divines. Par exemple, si vous décidez de sauter du haut d'un immeuble, la loi de la gravité fera son œuvre,
que vous y croyez ou non. De même, si vous choisissez d'ignorer les lois spirituelles de Dieu, vous en subirez les conséquences, même si vous ne croyez pas en leur existence. Les lois divines dans la vie quotidienne. Les lois de Dieu ne sont pas réservées à des moments spéciaux ou à des situations exceptionnelles. Elles s'appliquent à chaque aspect de notre vie quotidienne. Voici quelques exemples concrets. 1. Les lois financières. Dieu a établi des principes pour gérer nos finances de manière sage et responsable. Par exemple, la Bible nous encourage à épargner, Proverbe 21h20, à éviter les dettes, Proverbe 22h7, et à donner généreusement, 2 Corinthiens 9h7. Lorsque nous suivons ces principes, nous expérimentons la paix financière et la provision divine. 2. Les lois relationnelles. Les relations sont un domaine clé où les lois divines s'appliquent. Par exemple, la Bible nous enseigne à aimer notre prochain comme nous-mêmes, Marc 12h31, à pardonner à ceux qui nous ont offensés, Colossiens 3h13, et à chercher la réconciliation, Matthieu 5, 23-24. Lorsque nous appliquons ces principes, nous construisons des relations solides et épanouissantes. 3. Les lois de santé. Notre corps est un temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6h19, et Dieu nous a donné des lois pour en prendre soin. Par exemple, la Bible nous encourage à manger sainement, Lévitique 11, à éviter les excès, Proverbe 23, 20-21, et à prendre du repos, Exode 20, 8-10. Lorsque nous respectons ces lois, nous expérimentons une santé et une vitalité accrues. Les conséquences de la désobéissance. Lorsque nous choisissons d'ignorer les lois de Dieu, nous en subissons les conséquences. Ces conséquences ne sont pas nécessairement une punition divine, mais le résultat naturel de nos choix. Par exemple, si vous décidez de ne pas épargner et de vivre au-dessus de vos moyens, vous risquez de vous retrouver endetté. Si vous choisissez de ne pas pardonner, vous risquez de vivre dans l'amertume et la colère. Si vous négligez votre santé, vous risquez de souffrir de problèmes physiques. Cependant, même dans ces situations, Dieu est miséricordieux. Il est toujours prêt à nous accorder une nouvelle chance si nous nous repentons et revenons à lui. Comme le dit 1 Jean 1h9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, et pour nous purifier de toute iniquité. Les lois divines et la grâce. Il est important de noter que les lois de Dieu ne sont pas en contradiction avec sa grâce. La grâce ne nous exempte pas de l'obéissance. Au contraire, elle nous donne la force et la capacité de vivre selon les lois divines. Comme le dit Paul dans Romains 6h14, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes, non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce ne nous permet pas de vivre dans le péché, mais elle nous libère de l'esclavage du péché et nous permet de vivre une vie juste et sainte. Grâce à la grâce, nous pouvons obéir aux lois de Dieu non par obligation, mais par amour et gratitude envers lui. Les lois divines et la foi. La foi joue un rôle crucial dans notre capacité à suivre les lois de Dieu. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, Hébreux 11h6. La foi nous permet de croire que les lois de Dieu sont bonnes et justes, même lorsque nous ne comprenons pas tout. Elle nous donne la force de persévérer dans l'obéissance, même lorsque les circonstances sont difficiles. Par exemple, lorsque Dieu a demandé à Abraham de sacrifier son fils Isaac, Abraham a obéi par la foi, croyant que Dieu était capable de ressusciter Isaac d'entre les morts, Hébreux 11h19. Cette obéissance par la foi a été récompensée, et Abraham est devenu le père de nombreuses nations. Les lois divines et la prière. La prière est un outil puissant pour nous aider à comprendre et à appliquer les lois de Dieu. Lorsque nous prions, nous demandons à Dieu de nous révéler sa volonté et de nous donner la force de lui obéir. La prière nous permet également de confesser nos péchés et de recevoir le pardon et la restauration. Jésus a dit, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez, et l'on vous ouvrira. » Matthieu 7h7. Lorsque nous prions avec foi et persévérance, Dieu répond à nos prières et nous guide dans l'obéissance à ses lois. Les lois divines et la communauté. Nous ne sommes pas appelés à vivre notre foi en isolation. Dieu nous a placés dans une communauté pour nous soutenir et nous encourager dans notre marche avec lui. Lorsque nous nous réunissons avec d'autres croyants, nous pouvons partager nos expériences, nos luttes et nos victoires. Nous pouvons également nous exhorter mutuellement à suivre les lois de Dieu. Hébreux 10, 24-25 nous encourage, veillons les uns sur les autres, pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Les lois divines et l'espérance. Enfin, les lois de Dieu nous donnent une espérance inébranlable. Elles nous rappellent que Dieu est fidèle et qu'il tient ses promesses. Lorsque nous suivons ces lois, nous pouvons avoir confiance en son plan pour notre vie, même lorsque les circonstances sont difficiles. Romains 8h28 nous assure, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Cette promesse nous rappelle que Dieu travaille toutes choses pour notre bien, même lorsque nous ne comprenons pas tout.
Conclusion, un appel à l'obéissance. Aujourd'hui, je vous encourage à examiner votre vie et à identifier les domaines où vous avez peut-être ignoré ou défié les lois de Dieu. Prenez un moment pour confesser vos péchés, demander pardon, et vous engager à suivre ses lois à l'avenir. Rappelez-vous que Dieu est plein de grâce et de miséricorde, et qu'il est prêt à vous accorder une nouvelle chance. Choisissez aujourd'hui de vous soumettre aux lois de Dieu, et vous verrez sa fidélité se manifester dans votre vie. Comme il l'a promis dans sa parole, si vous m'obéissez, vous serez mon peuple précieux. Exode 19h5. Que cette promesse vous inspire à vivre une vie d'obéissance et de succès, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au nom de Jésus-Christ, je déclare que vous allez expérimenter un succès extraordinaire dans tous les domaines de votre vie. Que la paix, la joie et la prospérité soient votre partage, alors que vous marchez dans l'obéissance aux lois divines. Amen.